Esprit Saint, esprit d'amour, 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 touche, touche, touche ma sœur, mon frère, qui partage avec moi ces quelques minutes. Sois touché, je te le dis au nom de Jésus. Et je fais ce signe de croix sur toi, sur toi. Que le feu brûle en toi, que le feu de Dieu, le feu d'amour, le feu de tendresse, le feu de miséricorde, te relance, te redonne vie en ce mercredi des cendres. Alléluia! Pour vivre un carême qui va aboutir dans la grande fête de l'éclatement de la gloire au matin de Pâques. Le carême, c'est une période, bon, on dit de 40 jours, c'est 43, 44, je sais pas, les jours saints ne sont pas comptés, mais où on cherche à intensifier notre relation avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Comme Jésus dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. On rentre dans une joie, on rentre dans un bonheur, on rentre dans une plénitude par le don du Saint-Esprit. Jésus vit en nous par le don du Saint-Esprit. Le Père s'anime. Et tout ça par le don du Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, que Jésus t'a donné à travers ton baptême. Et à travers beaucoup de tes prières, de tes lectures de la parole de Dieu, de tes assemblées paroissiales ou d'église. Oui, l'Esprit Saint continuellement nous anime et nous réanime quand ça baisse et puis c'est difficile. Bon. Parlant d'Esprit Saint, il y a un monsieur Pierre B. qui m'a écrit. C'est incroyable de recevoir un témoignage. Ça fait quoi? 23 plus... Depuis 35 ans. Il m'écrit une longue lettre, mais je ne vais pas toute la lire. Bon, et peut-être qu'il est nouveau ou je ne sais pas quoi, et il aime beaucoup certaines réflexions. Ça respire une grande vérité que tu as su me communiquer en 1988. Il y en a peut-être qui n'étaient même pas nés. Si j'ai une bonne mémoire, tout cela dans une simplicité déconcertante. Ah, tu avais donné un enseignement au centre de l'amour. Et au moment de la prière dans la grande salle, alors que je louais, les bras levés vers le ciel, les yeux fermés avec les autres, tu as fait un pas vers moi et tu as tracé sur ma poitrine. J'ai aucun souvenir de ça, 35 ans, oui. Tu as tracé sur ma poitrine un signe de croix. J'ai ressenti alors une brûlure intérieure intense. J'ai ressenti alors une brûlure intérieure intense. Mais qui avait la sensation d'une fraîcheur bienfaisante. Une brûlure intérieure intense, mais qui produit intérieurement une fraîcheur. Voilà le don du Saint-Esprit. C'est exactement ça. À ce moment-là, je n'en ai pas parlé. Il m'en parle 35 ans plus tard. Mais je savais que tu m'avais communiqué le don du Saint-Esprit par ce simple geste. On ne s'est pas parlé, mais c'est comme si tu m'avais donné la main pour me parler du don de Dieu en croix. Vraiment, Dieu nous donne d'aimer en parole, mais aussi de communier et de communiquer en esprit et en vérité en lui, avec lui. Et la réflexion qu'il a lue sur le blog a éveillé en moi ce doux souvenir que je te partage aujourd'hui, 35 ans plus tard. Bonne continuation, etc. Que Dieu bénisse ton apostolat. Dans le nom de Jésus, Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père, pour le bien des enfants de Dieu, Pierre. Et j'ai reçu ça il y a quelques jours, au mois de février. Amen, amen. Merci Pierre, merci pour... Ça fait du bien, ça rappelle de belles choses. Ben oui. Et c'est pour ça que tantôt, j'ai fait un signe de croix. Je veux continuer. Un petit signe de croix. Ou prendre la croix et faire ça. Reçois le don du Saint-Esprit. Pour moi, le carême, c'est de plus en plus ouvrir ton être, ouvrir les portes de ton âme à la venue du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est ça le carême. C'est se préparer à recevoir ce qui va jaillir de la croix, c'est-à-dire le sang de Jésus, la miséricorde du Père, le « je t'aime » du Père, mais c'est aussi
dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et la guérison passe par la puissance du Saint-Esprit qui va venir 40 jours après la résurrection. Amen, amen. Tout se prépare. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui va ressusciter Jésus-Christ au matin de Pâques. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui va te donner un cœur neuf, un esprit neuf, un présent réel, un futur qui appartient à Dieu. Tu vis aujourd'hui, chaque seconde étant un miracle, un signe de vie, un je t'aime du Père. Alléluia. Il y a Jeanne qui m'écrit. Ah, Jeanne. Je te connais, je te reconnais, c'est sûr. Bon, c'est une longue lettre. Si je résume, qu'est-ce qui plaît à Dieu pendant le carême? Je me prive de chocolat, de pâtisserie. Je me prive... toujours de faire. Est-ce bon? Je veux plaire à Dieu. Et puis, j'ai besoin de Dieu parce que mon fils est très malade. Ma mère est aux soins intensifs. Mon père est Alzheimer et est placé. Et je crois qu'il est vraiment maltraité dans cette maison-là. Donc, elle veut poser des actes pendant le carême qui vont plaire à Dieu. C'est sûr que quand on regarde la définition du mot carême et comment le carême était vécu il y a 40-50 ans, il y avait beaucoup de privations. Oui, il y en a qui, pendant 40 jours, se privaient de viande et de beaucoup de choses, de produits laitiers. Quand on lit sur l'histoire du carême, on voit que c'était, wow! C'est sûr que ça rappelle les 40 jours de Jésus dans le désert, mais tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Hein? Allô? Tu n'es pas le Christ. Tu es l'enfant de Dieu qui bénéficie de ce carême qu'a fait Jésus pendant 40 jours et qui va tout porter, qui va enseigner, tout porter tes péchés et puis ressusciter pour que toi aussi tu ressuscites par la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas appelé à faire 40 jours dans le désert sans eau, rien. Saint François l'a fait, il y a des grands saints qui l'ont fait, bien sûr. Bon, tu as décidé de te priver de ci, de ça. Bon! Garde ta décision, mais si tu finis par oublier un peu vers la mi-carême, bon, je t'invite à ne pas faire de drame ou de culpabilité et surtout pas penser que Dieu va te punir à cause de ça. Vous me posez peut-être la question, est-ce que toi, tu te prives de quelque chose pendant le carême? Oh! Mais je pense qu'à chaque fois, je fais des carêmes souvent à l'année longue, moi. Mais c'est des carêmes de télévision, de radio, puis un gros carême qui s'appelle téléphone portable. Quelqu'un qui dirait, je ne fais que midi à midi et demi, 18h à 18h30, 23h à 23h30, et le reste de la journée, c'est fermé. Les messages vont cumuler. Et tu peux laisser un message sur ta boîte vocale en disant, pendant le carême, je rappelle à midi, 18h, 23h. Voilà. Ça, là, se priver de portable, il y en a qui couchent là-dessus, toi. Puis tu peux les appeler 24 heures par jour. Le téléphone est toujours ouvert. WhatsApp est toujours en ligne. Facebook est toujours ouvert. Instagram, tout ça, ça marche tout le temps, là. Il y a des gens que, des fois, moi je sais que c'est en Europe, j'envoie un petit message à 23 heures, ça rentre, mais 23 heures, c'est 5 heures du matin en Europe. C'est ouvert. Ou si j'envoie un message à 18 heures, plus 6, ça fait minuit, d'autres, à 3 heures du matin, le téléphone est ouvert. Pendant les 40 jours du carême, pourquoi pas? Ça serait pas bête. Parce que, au fond, qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est l'offrande de toi-même. L'offrande de toi-même. Et ça, Saint Paul est tellement clair dans l'Épître aux Romains. Je t'invite à regarder dans la parole de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous demande de vous offrir vous-même. » Pas des pâtisseries, là, tu sais. Puis si tu prends un petit verre de vin par jour, là, c'est pas ça qui va changer quelque chose, là, tu sais. Je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant.
C'est toi que t'offres. C'est toi que t'ouvres. Prendre, je dirais, la décision de t'arrêter 3 fois 10 minutes par jour. Ça, j'aime ça. Pour t'offrir toi-même. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Vous offrez vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est là le véritable culte, là le véritable carême, à mon avis, que vous lui devez. Donc, moi, personnellement, je veux dire, aussitôt que je sens que l'angoisse, la peur, face à certains problèmes, on a tous des problèmes, on a tous des situations difficiles. On peut fuir, on peut se battre, on peut être désespéré face à un problème, on en parlera. Mais là où la grâce est, c'est de s'arrêter, de faire silence et de s'ouvrir et de s'offrir comme un sacrifice vivant. Seigneur, viens en moi. Je reçois le don de ton Saint-Esprit, comme Pierre B. a reçu. Je reçois le don de ton Saint-Esprit. Et tu n'as pas besoin de Pierre Lacroix pour faire un signe de croix sur ton ventre. Tu sais. Tu fais un signe de croix doucement. Père, Fils et Saint-Esprit. Don du Saint-Esprit. Vis en moi. Vis en moi. Vis en moi. Vis en moi. Je te reçois. Don du Saint-Esprit. Amour du Saint-Esprit. Ça, tu peux marquer ça sur YouTube au bas de l'image. Là. C'est marqué commentaire. Tu peux mettre un petit pouce en l'air et devenir membre si tu n'es pas encore membre. J'ai hâte qu'on atteigne les 7000. Oui, oui, oui. On est proche, on frôle les 7000 membres. Oublie pas, oublie pas. Bon. Don du Saint-Esprit, vis en moi. Je te reçois. Offre-toi comme un sacrifice vivant. C'est pas mal mieux que te priver de pâtisserie française. Il y a des bonnes pâtisseries, hein, je veux dire. J'étais à Paris il n'y a pas longtemps, puis j'allais à la pâtisserie, puis il y avait je pense qu'il y avait je sais pas comment ça s'appelait cette pâtisserie-là, la religieuse ou je sais pas quoi. J'en ai acheté 2, 3. Je trouvais ça bon. Là, le petit pâtissier algérien, là, faisait des bonnes pâtisseries. Oui, puis il y en avait un autre aussi, là. Super bonne. Bon, moi, je n'ai pas grandi dans ce monde-là. Ma mère disait un chapelet. Je la voyais après le souper, là. Il ne fallait pas la déranger. Elle était en intercession avec son chapelet. Amen. Ma mère était une femme toujours joyeuse et qui savait négocier les hauts et les bas de la vie avec une philosophie du présent extraordinaire. Pour elle, demain était un mensonge. Aujourd'hui, elle était avec Dieu, accompagnée de Marie vers Dieu. C'était ma mère qui avait 3 enfants. Puis moi, j'étais le bébé. Puis des fois, c'était pas facile. Bon, OK. Bon, quand on sortait avec des amis, puis on buvait de la bière, puis tout ça, puis j'avais une voiture, puis je la trouvais, puis le chapelet était à côté ou dans le lit. Des fois, je passais, puis je regardais, puis le chapelet était pas loin. Tu sais. Elle vivait ça avec Dieu. Elle, son carême, c'était ça. Moi, je vais être sincère avec vous, j'ai jamais, même quand je fumais, j'ai pas arrêté de fumer. Non. Quand j'avais 20 ans, j'avais des amis, puis le vendredi soir, on allait à ce qu'on appelait à l'époque la taverne. La taverne. On prenait des bouteilles de bière. Ben oui. Puis j'allais à la messe, hein? J'allais à la messe 2 fois, le samedi puis le dimanche. Puis je priais tous les jours, puis avant de me coucher. Même si j'étais... je priais quand même, je me donnais comme ça à Dieu. Mais je pense que ça va avec toi, ta tradition, puisque comment tu te sens. Ça, c'est très libre, hein, ta façon de vivre ta relation à Dieu. Si ça passe par ne pas fumer, ne pas boire un petit verre de cognac, un petit verre de vin, puis puis éviter de manger du lapin parce que t'es folle du lapin, ou des riz de veau, ou des je sais pas quoi, moi. Chocolat, le lin, tout, je sais pas quoi. Tout ça, là, c'est toi qui le sais. Mais il y a une chose que tu dois réaliser, que ce que Dieu attend, c'est l'ouverture, l'offrande. Ce qui plaît à Dieu et qui lui est agréable, c'est de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant. Voilà. Un sacrifice vivant.
offert, ouvert. À quoi? Au don merveilleux du Saint-Esprit. Au don merveilleux du Saint-Esprit, qui te relance, qui, au travers de tes peines, te donne une joie que nul ne pourra te ravir. Au travers des ennuis de ceux qui t'en veulent, au lieu de fuir, de te battre, ou d'avoir toujours dans la tête de l'agressivité, oui, je connais ça, ou tomber dans le désespoir, puis les idées noires. Non! T'offrir comme un sacrifice vivant, de louanger le Seigneur pour sa présence, son amour et le don actuel maintenant de ton Saint-Esprit, Seigneur. J'accueille le don de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Et je pense que le carême devrait être une période non pas d'apitoiement, de flagellation, de torture, mais un moment de louange. Moment de louange. Aller ensemble, oui, vers la croix de Jésus, mais vers la victoire. La croix de Jésus, c'est un immense je t'aime pour toi, comme pour moi, qui précède de quelques heures la résurrection, notre victoire. Voilà le carême. On va vers la victoire. On va vers la joie d'exister. Et la joie d'avoir une vie après le passage. Alléluia, alléluia. Bon carême, c'est sûr que j'aide pas peut-être, parce que je te dis, moi, j'en fais pas. Mais, chose certaine, j'essaie de faire un petit peu plus de temps d'arrêt et de silence dans ma journée. Oui, mais c'est pour m'offrir, moi, pour offrir Pierre Lacroix. Pour m'offrir dans ma vieillesse, mes maladies, les résultats de prise de sang que j'ai eu aujourd'hui, les petites affaires à corriger, manana, faut en reprendre d'autres. Mais... Bon, vieillir, c'est ça. Hein? Mais, il y a des bouts dans le corps qui fonctionnent moins bien, bien sûr, mais ça, je vais offrir le vieux. Bon, le vieux. 75 ans bientôt, c'est peut-être pas si vieux que ça, mais c'est pas jeune, puis il y en a moins qu'il y en avait. Bon, c'est tout. Amen. Amen. Offrir. Et en même temps que je m'offre, ben, je t'offre. Je t'offre. Et j'offre ce monsieur-là, puis cette madame-là aussi, qui m'a parlé de sa mère, qui est Alzheimer. Et ça l'a fait souffrir. Mon Dieu, je l'ai appelé même. Ah, pas facile dans les hôpitaux, c'est pas facile. Ouais, pas facile la maladie. L'autre madame, cette madame-là, Jeanne, qui a son fils qui est malade. Puis j'en connais combien qui ont des enfants malades. Alors, on s'offre, j'offre. Les souffrances, vos souffrances, je m'offre. Et c'est ça l'offrande. J'ouvre, allez, rentre. Rentre, Seigneur. Et il vient tout le temps. Plus, il en donne toujours plus. Chaque jour a son cadeau d'amour. Hier, c'est fini. Demain, il n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, il y a un cadeau pour toi, il y a un cadeau pour moi. Il y a un cadeau du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Ferme tes yeux. Oublie-moi, là. Oublie la télévision, l'ordinateur, la tablette, le téléphone. Mais sache que j'ai, en plein milieu de l'écran, une croix. Et je trace un signe de croix sur toi. Et je demande au Père, par Jésus-Christ, le don puissant du Saint-Esprit, que le sang de l'agneau coule sur toi, mais que le don du Saint-Esprit te soit donné en ce début de carême. Dis-le avec moi, je reçois le don de ton Saint-Esprit, Père. Je reçois le don de ton Saint-Esprit, Père. Je reçois le don de ton Saint-Esprit, Père, par Jésus ton Fils. Je reçois le don de ton Saint-Esprit, Père, par ton Fils Jésus-Christ. Reçois cette chaleur intense, mais qui est tellement fraîche, douce, profonde, glorieuse, miraculeuse. Le don de ton Saint-Esprit, je m'offre entièrement. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouh! J'ai des frissons partout.
Hi! Alléluia. Tu seras là dimanche? Ben oui. C'est la tentation de Jésus au désert. On va en parler. Bon, je t'attends dimanche. Ne manque pas. Merci à ceux et celles qui pensent aux petites finances de Cité du Père. Là. On s'en va vers la fin du mois. Là, hein? Oui. Amen, amen, amen. Il nous en manque un peu. Merci. Puis si ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. C'est tout. Bisous du Saint-Esprit.